À la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 45e épisode du Voyage dans le temps. Aujourd'hui, nous allons voir le chakra numéro 5, le chakra de la gorge, en tant que siège de la vérité, mais bloqué et parasité par le mensonge. Vous savez, le plus gros mensonge que l'humanité se raconte, c'est par rapport à elle-même. C'est-à-dire ce que nous n'acceptons pas, ce que nous n'assumons pas. C'est-à-dire ce que nous sommes véritablement, notre véritable nature. Nous pensons pour la plupart que nous sommes de pauvres petites créatures à la merci des forces du désordre dans un univers indifférent à notre sort et nous n'assumons pas le fait que nous soyons des divinités incarnées sur Terre pour faire l'expérience terrestre. Ça, beaucoup de religions sont passées par là pour nous faire croire que nous sommes des créatures et pas des créateurs, pas des divinités sur Terre. Alors, c'est ça en fait qui nous empêche d'avoir accès aux archives, à nos archives, pour savoir qui nous sommes, quels sont les moyens que nous avons pour faire l'expérience terrestre. Puisque vous savez que le chakra de la gorge représente les archives akashiques, donc le parcours de notre âme. Et donc pour pouvoir reconstituer, reconnaître nos âmes sœurs, nos frères et sœurs d'âme, avec qui nous sommes venus faire cette expérience. Parce que une partie de notre famille d'âme est restée dans les dimensions supérieures, d'accord, et une partie, comme nous, sommes incarnés. Alors, la partie qui est restée, la partie de nos frères et sœurs d'âme qui sont restés dans les dimensions supérieures, c'est ce qu'on appelle les guides. Vous savez, quand vous avez des intuitions et vous vous sentez guidé, voilà. C'est ça. Ce sont vos frères et sœurs qui sont restés vraiment dans les dimensions supérieures. Et l'équipe au sol, c'est nous. Nous sommes incarnés et nous avons tout le temps la guidance. Alors, donc vous avez compris, c'est quand nous n'assumons pas notre divinité, notre véritable nature, que ce chakra de la gorge, ce chakra stratégique est bloqué et que nous nous sentons vraiment démunis, complètement impuissants face aux événements de la vie. D'accord? Alors, quand tout se passe bien, nous sommes guidés par nos frères qui sont restés de l'autre côté. Donc, on va les appeler les guides pour que ça se passe, ce soit plus simple pour tout le monde. Donc, quand tout se passe bien, nos guides nous orientent tout au long de ce trajet, puisque avant l'incarnation, nous avons tout planifié comme toute divinité qui se respecte. Nous avons préparé notre incarnation et donc savoir notre mission, dans quelle famille d'accueil, donc famille terrestre dans laquelle nous allons atterrir, le pays de naissance, l'histoire. Voilà, nous avons tout préparé, d'accord, avant de venir. Et nos guides, nos frères et sœurs, restés sur place, nous orientent parce que nous avons mis un peu comme des balises pour pouvoir suivre le plan de notre incarnation et ne pas dévier, ne pas nous écarter trop de la route ou du chemin que nous nous sommes tracés avant l'incarnation. Par exemple, si c'est pas prévu qu'on aille par exemple au Venezuela, d'accord, parce que en allant au Venezuela, ça va trop nous écarter de notre chemin de vie. Et nous avons mis des garde-fous qui vont nous empêcher de nous rendre au Venezuela. Malgré toute la bonne volonté, les moyens qu'on va le mettre en place, ça va foirer. En fait, c'est pas des blocages. Quand nous rencontrons vraiment ce qu'on pourra appeler des blocages ou ce que certains appellent la malchance et tout ça,
En fait, c'est nous-mêmes qui avons prévu ça, parce que ce sont des garde-fous, des balises, pour que nous ne nous écartions pas trop de notre chemin, de notre plan d'incarnation. D'accord? Parce qu'aucune force au monde ne peut influencer notre vie en bien ou en mal. Aucune force. Parce que nous sommes des divinités. Personne n'est au-dessus de nous, puisque c'est la même conscience cosmique qu'on appelle la source, ou Dieu, qui s'est démultiplié. Donc, Dieu habite en chacun de nous, la divinité unique habite en chacun de nous, et donc aucune force n'est au-dessus de nous. Même Satan ou même les forces du désordre travaillent pour la source, travaillent pour Dieu. Bon, ces forces-là sont là pour, en tant que garde-fou, quoi, quand nous nous écartons un peu de notre chemin ou de notre mission. En fait, ils sont là pour nous recadrer, en fait. Voilà, donc c'est pas des forces qui sont là pour nous embêter ou nous mettre des bâtons dans les roues. C'est nous-mêmes qui l'avons prévu, parce que tout dans l'univers travaille pour nous. Nous sommes divinement guidés, nous sommes aimés, et normalement personne ne doit souffrir, rencontrer la souffrance, les blocages, les maladies, les accidents, malchance. Normalement personne ne doit vivre ça. C'est parce que nous avons oublié qui nous étions, nous sommes déconnectés de nos archives, nous avons perdu la mémoire, donc c'est pour ça que nous pensons que nous souffrons. D'accord? Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée dans la semaine, pour que vous compreniez en fait comment ça se passe la journée d'une divinité sur terre, quand tout est en place, quand tout fonctionne bien. D'accord? Alors, vous savez, je suis arrivée de Paris dans la semaine, et ma valise s'est retrouvée avec trois roulettes au lieu de 4. Alors c'est une valise toute neuve. Donc, je regarde. Maintenant je sais comment ça fonctionne, donc je demande à mon double ce qui s'est passé. Et je me suis pas énervée. Si c'était avant, j'allais faire toute une histoire et tout auprès de la compagnie et tout. Et donc je demande, et puis on me dit, les guides me disent, oui, tu connais le troisième œil, mais maintenant tu vas découvrir le troisième pied. J'ai dit ok, bon, expliquez-moi. Donc les guides m'ont expliqué, et puis je suis passé à autre chose. Vous savez que mon équipe et moi, notre mission en fait, c'est de s'occuper des Stargates, les portes multidimensionnelles, pour faire les voyages dans le temps, comme on vous a expliqué. Voilà, donc une partie de mon équipe est partie dans un autre pays pour une autre mission. Et donc, on m'appelle pour me dire que ils ont eu une crevaison. Donc, on me montre les photos et tout de suite, je fais le lien et les guides me disent, voilà, toujours le troisième pied, parce que c'est un pneu qui a crevé. Et donc, la voiture se retrouve avec 3 pneus. Vous voyez? Et donc, c'est là que j'ai fait le lien en me disant, oui, c'est vrai, j'aurais dû prévenir les autres membres de l'équipe pour les briefer sur le troisième pied. Et donc, après, ça s'est fait, je leur ai expliqué. Du moment que nous avons eu l'information, tout est rentré dans l'ordre. Et un autre membre de l'équipe nous a également fait savoir que lui aussi, quand il a fait son voyage avec une valise presque neuve, il a remarqué que il a perdu également une roulette. Donc sa valise se retrouve avec trois pieds également. Donc en fait, voilà comment ça se passe quand nous avons des blocages ou des choses qui ne fonctionnent pas comme on le voudrait. C'est tout simplement que soit nous dévions trop de notre chemin, ou tout simplement parce que nous devons prendre conscience d'une information très importante pour avancer. Donc voilà comment ça se passe normalement quand on a remis tout en ordre, et voici comment doit se passer normalement notre vie
dans la matière. En attendant,